sans plus attendre, nous allons découvrir notre première intervenante de la soirée, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste, mais également conférencière, chroniqueuse, coach et auteure. Ce soir, elle va essayer de répondre à toutes les questions que l'on peut se poser, notamment sur sa sexualité. Un vaste sujet. Catherine, la parole est à vous. Alors, j'adore votre enthousiasme de répondre à toutes les questions que vous vous posez. J'adorerais, mais il nous faudrait beaucoup plus que 10, 15, 20 minutes que vous nous accordez. Donc, dans un premier temps, je voudrais ouvrir un peu le débat sur la sexualité est-elle naturelle ? Au sens où nous arrivons tous avec la puberté, nos désirs, nous rentrons petit à petit selon nos pudeurs et nos impudeurs dans le fonctionnement de la sexualité, dans la rencontre des corps. Et est-ce que tout ça est tout à fait naturel? Et on y rentre tous, tambour battant, avec tous les succès à la clé. Si la sexualité était naturelle, il faudrait concevoir qu'elle n'est que le fruit d'un élan pulsionnel. C'est-à-dire, et donc il nous suffirait de faire confiance à notre corps qui, quand il nous indique la nécessité de faire l'amour, nous faisons l'amour et lui-même, c'est le chemin pour savoir faire l'amour. Ce serait à peu près la même chose que de suivre les élans de notre corps qui vont tout d'un coup faire que notre cœur s'emballe, par exemple, notre rythme cardiaque s'emballe parce qu'il y a un danger et qui nous indique d'être prêt pour partir, pour fuir la bête fauve qui voudrait nous manger, par exemple. Si on disait encore une fois que la sexualité est naturelle, il faudrait aussi s'affranchir du fait qu'il y a des projets qui sous-tendent la sexualité, qui ne sont pas simplement de s'emboîter. Et notamment les projets, c'est de jouir, de faire jouir, mais aussi le projet d'aimer et d'être aimé. Donc, à partir du moment où on dit que non, on ne va pas faire l'amour en s'affranchissant de ces projets, avec ou sans amour, mais de ces projets qui sont à l'origine de la logique. Avant, la logique, c'était pour faire des bébés. Aujourd'hui, c'est pour créer une conversation avec l'autre, une communication avec l'autre, créer du lien avec l'autre. Et au milieu de tout ça, le plaisir, qui est une promesse que l'on fait à l'autre ou que l'on se fait à soi, en tout cas que l'on tente, évidemment, ça veut dire que si on ne peut pas s'affranchir de ça, eh bien, nous sommes inévitablement avec un risque d'échec. C'est-à-dire que j'ai un projet, parce que nos corps, fondamentalement, eux, n'ont pas de problème. Le corps d'un homme, le corps d'une femme sont faits absolument pour s'emboîter et ne rencontrent pas de difficulté à cela, techniquement. Sauf que, évidemment, tout s'en mêle parce que nous avons des cerveaux et des fantasmes. Quand je dis des fantasmes, je ne parle pas des fantasmes sexuels, je parle des fantasmes qui nous amènent à dire que l'autre est important, que je veux être aimé de l'autre, que je veux compter pour l'autre, que je veux qu'il s'arrête sur moi, je veux qu'il y revienne, je veux découvrir son corps, je veux découvrir ma jouissance, sa jouissance, etc. Dès lors qu'on est avec tous ces projets, eh bien, les choses se compliquent considérablement. Donc, à partir du moment où c'est compliqué parce qu'il y a des projets qui sont derrière le sujet brut et simple de l'emboîtement des corps, eh bien, ça pose la question de est-ce que faire l'amour s'apprend ? Alors, on pourrait se dire que finalement, si on voit la génération de laquelle vous appartenez, qui est une génération qui entend toutes les possibilités qui s'offrent à elle pour pouvoir acquérir la compétence de la sexualité, à savoir la liberté de pouvoir parler la sexualité, même en dehors du champ de la sexualité, au café, entre potes, là, ce soir, et d'échanger tranquillement, de même génération ou avec d'autres générations. On peut se dire aussi qu'il y a le battage incessant de la pornographie, qu'on va y échapper ou non, qui propose des tas de modèles, des us et coutumes de deux corps qui s'emboîtent, selon les genres, comme selon ses goûts et ses couleurs, mais quand même qui a hiérarchisé et qui a scénarisé les rencontres des corps, de ce qui se fait, de ce qui devrait se faire, de jusqu'où on devrait être capable, et donc qui pose d'une certaine manière la question d'une certaine normalité. Et puis, il y a aussi tout ce qui est commercial, tout ce que l'on va nous vendre, tous azimuts pour nous promettre d'être des bons amants, des bonnes amantes, pour être dans la jouissance jusqu'au meilleur shampoing qui fera la coiffure irrésistible
visible, mais aussi, bien sûr, tout ce qui va être autour des sujets de la sexualité, des sextoys et autres. Il faut savoir d'ailleurs que ce n'est pas une nouveauté, puisque depuis la nuit des temps, les godemichés existent. Ils ont existé en bois, ils ont existé en pierre, et ils ont existé en légumes, et ils existent aujourd'hui. Vous allez par exemple au Puce de Saint-Ouen, eh bien, vous irez du côté des antiquaires et vous trouverez des godemichés extrêmement anciens, ce qui est tout à fait intéressant. Ce n'est pas une nouveauté de votre seule génération. Donc, simplement, il y a une communication que les réseaux ont permis, qui ont permis de connaître tout ce qui était possible. Donc, on pourrait se dire que finalement, nous apprenons la sexualité par le biais aujourd'hui, puisqu'il n'est plus, j'allais dire, d'obligation de pas l'amour avant le mariage, qu'il n'est plus d'obligation de n'aimer qu'une seule personne ou de ne faire l'amour qu'avec une seule personne. Donc, on pourrait se dire qu'à partir de ce moment-là où nous parlons de la sexualité, où nous pouvons la vivre avant de se mettre éventuellement en couple et en famille, et où on a tout un panel de bouquins, de films, de vidéos et de différentes choses à acheter dans le commerce pour que notre sexualité ne soit qu'épanouie. Je puis vous assurer que si tel était le cas, mon cabinet serait enfin libéré de tous les patients qui viendraient et je pourrais passer de très bonnes vacances ou changer un peu de sujet pour m'occuper d'autres sujets qui me passionnent par ailleurs. La réalité, c'est que la sexualité reste compliquée. Et il ne suffit pas de dire « je suis libre de » pour l'être. Et d'ailleurs, que veut dire être libre? Est-ce que c'est tout faire et goûter à tout? Et est-ce que c'est toujours sans risque? Est-ce qu'à goûter à tout, parfois, on ne se bouscule pas? Alors, tant qu'on le décide soi-même, c'est très bien, mais parfois, on le décide parce qu'on est attiré par l'autre, qu'on ne veut pas décevoir, et on ne décide plus pour soi, mais on décide pour l'autre. Et c'est là qu'à nouveau, tout devient assez compliqué. Donc, on peut se dire que ça serait très simple si chacun, on s'occupait de son corps et de son sexe dans notre coin tranquillement. On ne serait pas bousculé par le désir de l'autre, par le regard de l'autre, par l'idée que l'autre se fait de ce qui devrait être normal, et on découvrirait nos aptitudes corporelles absolument merveilleuses au travers de la masturbation et de tous les jeux auto-érotiques que nous pourrions nous proposer. Sauf qu'évidemment, ce qui est intéressant aussi dans la sexualité, sans bannir la masturbation qui a tout son intérêt, ce qui est intéressant, c'est évidemment se risquer à la rencontre avec l'autre, au péril de cette rencontre, puisqu'il y a toujours le risque de l'échec, le risque d'un moment inconfortable. Et c'est pourtant de ces moments inconfortables, de ces moments de difficulté que nous apprenons le plus, puisque justement, il y a une impasse que nous allons sans cesse chercher de résoudre. Donc en fait, on apprend plus des moments de difficulté que nous apprenons des moments de jouissance, de plaisir et d'orgasme, parce que quand on est dans le plaisir, qui plus est dans l'orgasme, on n'a plus du tout son cerveau pour pouvoir réfléchir, retracer le fil de ce qui s'est passé pour pouvoir le reproduire. Donc finalement, ce n'est que dans les difficultés qui nous obligent à être dans le raisonnement que nous avons la possibilité de voir ce qui s'est passé pour éventuellement essayer de dévier les choses et pouvoir s'en sortir. Je voudrais donc juste dire une chose, c'est que si là on en restait à ce seul fait, on pourrait penser que nous apprenons la sexualité à compter du moment où nous la pratiquons. Or, en réalité, notre sexualité, nous l'apprenons depuis l'âge de 2 ans et demi. Donc, autant vous dire quand nous ne sommes pas du tout en fonction. Je dirais même que c'est même avant 2 ans et demi, mais elle prend un caractère sexuel à partir de 2 ans et demi. En réalité, l'éveil libidinal, donc l'éveil érotique, on va dire, de notre corps, avant d'être génital, il va être oral. C'est le moment où un nourrisson communique par le biais de la nourriture, par le biais de téter le biberon, de téter le sein. Et dans ce temps-là, il va observer la mère, voir qu'il est la première merveille du monde, voir qu'il a du plaisir à créer ce lien de fusion avec elle. Puis après, il y aura d'autres moments qui vont être les moments de différence où il va s'opposer à elle, il va se faire entendre et il va développer d'autres aptitudes. Donc, dans notre corps, le développement libidinal, je ne vais pas rentrer dans les trucs théoriques psychanalytiques trop complexes, mais ce que je veux dire, c'est que tout au long de notre vie de bébé, nous allons éprouver les plaisirs et déplaisirs de la relation à l'autre. Nous allons éprouver le plaisir que nous avons à faire jouir l'autre, c'est-à-dire je fais un sourire à maman où je lui dis « maman » et elle est ravie, elle est contente, il a dit mon nom, il a dit maman, enfin il a dit maman, j'existe. Et c'est le bonheur de l'enfant de voir
qu'il fait exister la mère par ses seuls mots, ou quand il se met à marcher, l'émerveillement de la mère, puis après du père, qui fait que l'enfant réalise le pouvoir qu'il a. Et ce sont des moments de plaisir, des moments de jubilation. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas tous égaux quand nous sommes adultes, jeunes adultes, et que nous rentrons dans la sexualité. C'est que dans toutes les familles, on n'a pas les mêmes plaisirs à manger. Dans toutes les familles, on n'a pas les mêmes plaisirs à échanger les uns avec les autres, à essayer de parler quand les parents ont une plus grande capacité que soi-même, on n'a pas encore. Dans toutes les familles, on n'a pas les mêmes compétences à défendre un point de vue différent de l'autre. Et c'est parce que nous n'avons pas, c'est à ce titre que nous ne sommes pas égaux, c'est que la relation à l'autre dans la sexualité vient de la relation à l'autre telle que nous l'avons héritée dans nos familles. Et c'est cela dont il nous faut prendre suffisamment conscience pour nous affranchir ou au contraire pour être riches de ces compétences et les développer plus encore. Vous vouliez dire quelque chose? Non? Alors, D'accord, je continue. ok, très bien. Non, non, c'est parce que je croyais que comme je parle sans mettre trop de virgule, je ne voudrais pas vous empêcher de m'interrompre le cas échéant. Il y aura une phase de Donc, questions après, de toute façon. Voilà. d'accord, très bien, je Merci. poursuis donc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand vous voyez des tout petits enfants, si vous prenez par exemple des petits enfants en Afrique noire, eh bien, vous allez avoir des gens qui vont faire du djembé et ils vont se mettre à bouger, à se tortiller dans tous les sens avec beaucoup de sensualité, bouger leur bassin, bouger leur corps, avec beaucoup de liberté. Et puis, vous prenez un enfant, mettons de 6 ans, donc en Afrique, et puis vous prenez un petit enfant français de 6 ans également. Il est passé par des tas de phases, également les mêmes libertés corporelles, les mêmes aptitudes. Simplement, il a acquis les codes de la société. Tu te tiens bien, tu ne te tiens pas comme ça, tu bouges comme ça ou tu ne bouges pas comme ça. Et du coup, il se raidit alors que sa nature est d'être dans la compétence j'allais dire, de jouir de ce corps et de la souplesse de ce corps. On le voit d'ailleurs même chez… Excusez-moi, c'est simplement pour vous prévenir qu'il vous reste 1 minute, comme on est assez limité par le temps. Je vous Bien remercie. sûr. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que notre capacité à l'autonomie, notre capacité à l'érotisation, elle vient de notre culture, elle vient des mots que nous avons entendus et de notre liberté à pouvoir leur donner un peu plus de souplesse. Sauf que ça, le dire, mes parents ont vécu des choses, je vais vivre d'autres choses, c'est une chose, mais la réalité, c'est que nous avons toujours des conflits de loyauté, parce qu'il est toujours important de rester qui nous sommes, et qui nous sommes, c'est notamment d'être issus de cette culture, issus de cette famille. Et c'est vrai pour nous, mais c'était déjà vrai pour nos parents, comme c'était vrai pour nos grands-parents, et c'est là, et chacun avec ses formes, chacun avec des sociétés qui autorisent plus ou moins, mais ce que l'on peut constater, c'est que tout au long de l'histoire de l'humanité, quels qu'aient été les temps de l'humanité, il y a toujours eu des phases de grande liberté. Prenons le siècle des Lumières, par exemple. Prenons le début du XXe et les années 70, après le XIXe, qui était plutôt austère. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans une société des moments de grand épanouissement et des moments d'inquiétude quant à cet épanouissement et donc de fermeture. Donc, tout le chemin de la société, c'est exactement ce qui se passe au sein d'un seul et même individu. Chacun d'entre nous, nous avons non pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience, j'allais dire plutôt beaucoup d'échecs, parce que les échecs nous apprennent, comme je le disais tout à l'heure, mais nous avons besoin de mûrir, nous avons besoin de vieillir, c'est-à-dire de nous éprouver et d'oser changer nos paradigmes. Or, la plus grande difficulté, je m'en arrêterai là, la plus grande difficulté de l'individu, c'est d'oser changer parce qu'il a peur de ne plus être lui ou qu'on ne le reconnaisse plus. Donc, dès lors qu'il est dans une relation, s'il a été à l'aise, il doit le rester. S'il a été arrogant, il doit le rester. S'il est timide, il doit le rester parce que si quelque chose bouge, il a peur de ne plus être reconnu et aimé. Et c'est là toute la difficulté. Quand d'autres veulent rentrer tambour battant en faisant tout et n'importe quoi, ça ne correspond pas toujours à leur élan. Et du coup, ils se retrouvent coincés dans quelque chose dans lequel ils s'abîment au lieu de se laisser tranquillement le temps de pouvoir mûrir leur propre projet. Parce qu'il n'y a pas un projet de sexualité, il y a autant de projets qu'il y a d'individus.